Mesdames et messieurs, bonsoir. La violence du brasier faisait craindre le pire et ça s'est confirmé en fin de journée. 3 personnes sont mortes la nuit dernière à Drummondville dans un violent incendie qui a ravagé leur immeuble à logement. Leurs corps ont été retrouvés après de longues recherches dans les décombres. Pascal Robida est sur place. Un incendie d'une rare intensité dont la hauteur des flammes laissait présager le pire pour les premiers répondants. Le brasier intense a pris naissance vers 1h la nuit dernière. Au moins 50 pompiers ont d'abord dû intervenir pour secourir des sinistrés pris au piège par la fumée et le feu. J'ai mon ami Mathieu qui est arrivé dans mon cadre de porte, puis il dit « Isabelle, laisse faire ton linge, viens-t'en. » J'ai pogné ma petite doudoune, puis on a sorti, puis c'est quand j'ai sorti là, que j'ai vu là, les flammes, la fumée, là, ça a brûlé comme un château de cartes. C'était très rapide. Oui, j'ai entendu des gens crier sur les balcons. C'était apocalyptique. Il y en avait une femme qui criait au 3e. La grosse boucane noire était vraiment en péril. Fait que je suis passé, j'ai rentré. J'étais allé chercher mon amie Isabelle qui habite au numéro 3, au premier étage. J'ai dit, là, elle est en train de ramasser son linge. Fait que j'ai dit, lâche tout ça. C'était vraiment tragique. Là. Ouais, tragique. Le feu sortait partout, ça criait. J'étais encore sur l'adrénaline. Mais ça va passer, ça va aller bien. On va essayer de s'en sortir. 8 personnes ont été transportées à l'hôpital pour y soigner des blessures. 3 corps ont été retirés des décombres, mais selon les survivants, il aurait pu y avoir plus de victimes n'eût été de l'intervention rapide des voisins avant l'arrivée des pompiers. 2 coronaires ont été affectés à l'enquête. Les causes de la tragédie demeurent inconnues. L'édifice est une perte totale. Je m'en vais magasiner, là, m'acheter du linge avec les sous que la Croix-Rouge m'a donné pour me dépanner aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de m'habiller. C'était le pyjama, le chien, puis on a sorti. Alors Pascal, qu'est-ce qui arrive à ceux que l'incendie a jetés à la rue? Ce soir, on peut vous confirmer qu'il y a au moins 15 sinistrés qui ont demandé au cours de la journée d'être pris en charge par la Croix-Rouge canadienne. Pour les survivants, Geneviève, tout est à refaire. Le feu, qui a été d'une rare intensité, vous l'avez vu dans le reportage, a pratiquement tout détruit. Et la plupart des personnes qui ont pu survivre à cet incendie n'avaient pas d'assurance privée. Et l'enquête se poursuit sur les causes parce qu'il y a encore beaucoup de choses à élucider là. Oui, voilà, beaucoup de questions sans réponse ce soir. On sait que l'immeuble a été construit il y a une quarantaine d'années. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui a déclenché ce violent incendie et si l'immeuble répondait aux normes de sécurité du service des incendies de Drummondville. Il faudrait aussi déterminer, Geneviève, s'il y avait des détecteurs de fumée à l'intérieur des logements pour avertir justement les locataires. Bref, demain, la Sûreté du Québec nous confirme qu'on aura l'identité des victimes. Pascal Robida, Drummondville, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.